Je vous donne à tous des cheat codes en ce moment et certains d'entre vous sont assis là en se disant « Ok, alors qu'est-ce que je suis censé faire ?» Notez-le. Excusez-moi, je ne sais même pas comment. Notez-le. Si Dieu vous dit que vous pourriez vivre dans une autre ville, que vos factures seraient payées et que vous travaillerez à ce poste dans ce... Notez-le. Écrivez-le. Mettez-vous en prière. Et quoi que Dieu vous montre, qu'allez-vous faire? Mettez-le par écrit. Mais je vais passer du temps à prier spécifiquement cette semaine. Et quand je m'y mets, j'écris en haut de la feuille « famille ». Je vais juste littéralement mettre « famille » en haut du papier. Et je vais demander à Dieu « donne-moi une vision pour ma famille ». Pas en comparaison à quelqu'un d'autre. Oh. Pas de compétition avec cette idée. Dieu, donne-moi une vision pour ma santé. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Le 6 janvier, je pesais 120 kilos. Cette année, 2021. J'ai toujours, et je l'ai admis publiquement, j'ai toujours eu cette relation oscillante, basculante avec mon poids. Si je me sens bien, je mange. Si je me sens mal, je mange. Si les choses ne vont pas bien, je mange. Si les choses vont vraiment, vraiment bien, il faut fêter ça. Mangeons. C'était mes seules options de jour comme de nuit. Je suis seul dans un moment de solitude. Mangez. Dieu m'a dit, il y a peut-être 7 ans, 6 ans, que le niveau de ce ministère ne pourrait aller que jusqu'au niveau où mon corps pourrait le supporter. Il m'a donné une vision de moi en bonne santé. Mais je ne me suis pas concentré dessus. J'ai arrêté de m'en soucier. Et je me suis dit, tant que je peux habiller mon corps, wow, tu peux être gros et beau. Ça n'a même pas d'importance. Je vais l'habiller correctement. Ça pourrait être un petit peu mais... Quand je suis monté sur cette balance en janvier, la conviction de Dieu m'a envahi. Il a dit, je t'ai donné une vision. Et tu l'as juste ignorée comme ça? Ce que je veux faire dans ta vie pour Transformation Church et la transformation, je t'ai donné une vision. Et tu l'as littéralement ignorée. Tu es le plus lourd que tu n'aies jamais été. Tu es en plus mauvaise santé que tu aies jamais été. Et tu es le plus loin que tu n'aies jamais été. Oh, vous savez que vous pouvez être loin et en mauvaise santé? Oh, saviez-vous que vous pouvez être sur une grande estrade et littéralement éroder la chose que Dieu vous a dit de faire? Et je me suis dit, et c'était le moment où j'ai dit, Dieu, j'ai écrit santé sur un morceau de papier. Je ne sais pas comment faire ça. Veux-tu m'aider à être en bonne santé? Je n'ai fait que mettre une image de moi sur le corps de quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous essayez tous d'être si spirituels. Je devais écrire la vision. C'était moi qui rendais la vision claire. J'ai trouvé quelqu'un qui avait le corps que je devais avoir et j'ai juste mis mon sourire dessus parce que ça pouvait rester. Je l'ai mis sur un autre. J'ai littéralement écrit « Aide-moi Dieu ». Depuis janvier, je suis monté sur la balance ce matin. Je pèse 100 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Vous entendez? 20 kilos. Maintenant, regardez. Merci. C'est la première fois que je porte une chemise sans... vous voyez ce que je veux dire? Je peux me retourner dans tous les sens. Que Dieu vous bénisse, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas arrivé parce que je l'ai imaginé. La raison pour laquelle ça a commencé à changer, c'est parce que j'ai eu une vision. Je vais vous dire dans une seconde comment cette vision m'a aidé tout au long du chemin. Mais dans chaque domaine de votre vie, je vous mets au défi cette semaine. Prenez une grande feuille de papier
et écrivez les domaines de votre vie et demandez à Dieu une vision. Habakkuk 2.2 dans la Bible du Sommeur, j'adore ça. Et l'Éternel me répondit, écris cette révélation. Écris ce que tu vois. C'est tout ce que Dieu vous demande de faire. Écrivez ce que vous voyez. Écrivez-le. Grave-le sur les tablettes de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur le temps fixé. Lorsque vous écrivez la vision, cela lui donne la permission de se réaliser. Ce qui vient, c'est que je suis en bonne santé. Ce qui vient, c'est mon mariage qui s'épanouit. Ce qui est à venir, c'est moi dans un mariage. Un clin d'œil à mes célibataires. Ce qui vient est que cette Église soit plus forte que jamais. Ce qui vient, c'est que je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit. Ce qui est, vous ne m'entendez même pas. Ce qui arrive, c'est moi qui pourrai bénir d'autres personnes comme Dieu m'a béni. Ce qui arrive. Vous voyez, quand vous avez une vision, elle vous indique ce qui va arriver. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de vision. Comprenez, la vision donne à l'imagination la permission d'exister sur la terre. La vision, lorsque vous l'écrivez, donne à ce que vous avez vu dans votre imagination la permission d'accéder réellement à la terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça, mais après avoir créé pour eux 6 jours, il a décidé qu'il ne ferait rien d'autre sur la terre sans l'aide de moi et vous. Moi et vous, sans notre participation. Maintenant, si j'étais Dieu, je serais comme, ils sont fous. Je leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Je leur demande de croire, ils ne croient pas. Alors pourquoi est-ce que je me laisse attendre alors que je suis tout-puissant? Il dit, il est plus logique pour moi d'obtenir la gloire si j'utilise quelque chose qui n'a pas la capacité de le faire. Et je m'associe à eux. J'utilise les choses les plus folles pour confondre les sages et je montre un témoignage à travers la vie de Mike Todd, à travers la vie d'Amber Lee, à travers la vie de Gary McIntosh, à travers la vie de Brenda, à travers la vie de Lisa, à travers la vie de Roberta. Je vais les utiliser. Dieu dit, je ne ferai rien sur la terre sans l'un de mes enfants. Il dit, prenez-le de l'imagination et amenez-le à la vision, parce que quand c'est écrit sur le papier, maintenant il a la permission d'apparaître réellement sur la terre. Je vous donne à tous des cheat codes en ce moment, et certains d'entre vous sont là assis comme, OK, donc qu'est-ce que je suis censé faire? Notez-le! Excusez-moi, je ne sais même pas comment. Notez-le! Si Dieu vous disait que vous pourriez vivre dans une autre ville, que vos factures seraient payées et que vous travaillerez à ce poste dans ce, notez-le. Et ce qui est fou, c'est que vous avez peur. Je n'ai pas dit effrayé, mais vous vous défilez. Vous vous imaginez que si vous l'écrivez et que ça n'arrive pas, c'est que Dieu n'est pas bon ou que vous ne l'entendez pas. Je vous donne des cheat codes et vous avez peur. Voici la chose que vous devez comprendre, et une chose que j'ai comprise il y a longtemps. Numéro 1, je n'ai pas à protéger la réputation de Dieu. Certains d'entre vous se croient très forts. Dieu était là avant vous, et il sera là après vous. Des royaumes se sont levés et sont tombés, et le nom de Jésus est toujours proclamé sur toute la terre. Vous ne pouvez pas protéger sa réputation. Alors enlevez-vous ça de votre tête. L'autre chose que vous devez comprendre est que lorsque vous vous promenez en ayant peur, c'est la seule chose qui peut empêcher Dieu de faire des miracles. Lorsque vous ne croyez pas, puis-je vous le prouver dans la vie de Jésus? Il fait des miracles partout, mais il retourne dans sa ville natale et il se dit littéralement, si je suis dans ma ville natale, c'est ici que je veux faire le plus, je rentre à la maison, c'est un retour à la maison, je veux bénir mon peuple, c'est mon peuple! Parce qu'ils étaient familiers avec lui. C'est pas le garçon de Marie. On connaît ses sœurs et frères. Ils ne pouvaient pas passer outre son humanité. Alors ils ont manqué sa divinité.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.